Bonjour Rudy et bonjour à tous. Nous allons faire un focus cette semaine sur un secteur qui ne connaît pas la crise. Au contraire, celui de l'immobilier du luxe. Le site Belle Demeure, qui recense des annonces de biens de prestige en France, fait état d'une hausse de 23% des visites sur son site sur les 9 derniers mois à 2,5 millions de contacts par mois. Et il ne s'agit pas de rêveurs, mais d'internautes actifs. Ces consultations aboutissent en effet à de nombreuses mises en relation entre acheteurs et vendeurs. Le premier trimestre 2021 a été le plus fort connu depuis 20 ans, avec plus de 400 millions d'euros de biens vendus, et le deuxième trimestre a été tout aussi prometteur. L'Île-de-France arrive toujours en tête des régions les plus recherchées par les acheteurs fortunés. Paris reste courtisé, même si un certain nombre de Parisiens reportent leurs recherches vers la banlieue UP, comme Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt ou Versailles. L'agence FEO indique avoir vu ses ventes d'hôtels particuliers et d'appartements parisiens au-delà de 2,5 millions d'euros bondir de 112% au premier semestre 2021 par rapport à la même période de 2019. Les logements de luxe sont de plus en plus considérés comme des pièces de collection et séduisent les chefs d'entreprise français ou européens qui profitent de ne plus être en concurrence avec les acheteurs saoudiens, russes, vénézuéliens ou brésiliens qui faisaient monter les prix. Par ailleurs, l'attrait pour la province se confirme, avec un engouement particulier pour la côte atlantique, le sud-est et le sud-ouest. La recherche d'une meilleure qualité de vie et la possibilité de télétravailler ont changé la donne. Cette tendance est similaire ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis. Des habitants de Los Angeles en Californie vont à Santa Barbara ou Sausalito, mais aussi à Scottsdale en Arizona ou à Las Vegas dans le Nevada. Les New-Yorkais sont quant à eux nombreux à acheter en Floride. En Israël, malgré la crise du Covid, les transactions se sont envolées, et plus particulièrement à Tel Aviv. L'administration fiscale israélienne a constaté qu'il y a eu de nombreuses transactions immobilières au cours de l'année écoulée pour des montants supérieurs à 30 millions de shekels, effectués pour la plupart par des juifs résidant à l'étranger. Cette croissance dans le monde connaît clairement un réel décalage entre l'offre et la demande. La demande a évolué après les différents confinements. Certains appartements familiaux parisiens cossus, mais sans espace extérieur et sans atout-maître, comme une très belle vue, ont aujourd'hui plus de mal à se vendre. À l'inverse, il existe une pression sur le marché des surfaces plus petites. Les riches acheteurs ayant investi en région souhaitant tout de même disposer d'un pied-à-terre à Paris. L'offre de logements de luxe est toujours importante et elle pourrait bientôt se trouver en décalage avec la demande. On note que 9% seulement des projets de vente concernent des manoirs ou des châteaux, à comparer à 20% pour les projets d'achat. À l'inverse, les acheteurs sont de plus en plus nombreux à se projeter sur des appartements qui représentent près de la moitié des projets de vente. Des tensions sur les prix pourraient donc apparaître sur certains segments. Tout autant, ces investisseurs ne sont pas des doux rêveurs. On constate en interrogeant ces acquéreurs que 75% des porteurs d'un projet d'acquisition d'un bien immobilier de prestige anticipent avec un grand réalisme une dégradation de la situation économique de la France et dans le monde dans les mois à venir. Le luxe a cette force de traverser les périodes de crise, véritable valeur refuge. Acheter sans doute des surfaces plus petites, mais garder l'essentiel. Une adresse de prestige pour aujourd'hui et surtout pour demain. Très belle semaine à tous.